Salut à tous. Évidemment, c'est quand je lance la vidéo que je me demande si j'ai assez de place. Déjà, on va faire l'intro, donc je pense que ça ira. Je reviens vers vous ce jour, mes chers amis, parce que j'ai eu envie de faire un certain tirage. Vous savez, quand il est genre, il est 2 heures du matin, vous êtes dans un demi-sommeil, et puis d'un coup, vous avez l'image et tout, et puis dès que je me relève dans le noir, j'étais là en train d'écrire, alors 4 cartes par là, 6 cartes par là, ça va bien le faire. Donc, j'avais envie de le faire, donc je suis contente, je sais même les oracles que je vais utiliser. Je vais utiliser l'oracle de l'énergie, qui est vraiment un de mes favoris, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Et le petit, je crois que ça s'appelle l'oracle de l'intuition ou mon petit oracle intuitif, hein, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. Je trouve ouais, le design est vraiment superbe et les messages aussi. Donc on va en profiter. Regardez pas la tâche, hein, parce que là j'ai eu un problème de renversement de tisane. Donc il y a une petite tache d'eau, on va faire comme si elle n'était pas là. Je vous propose 3 tas. Très franchement, au moment où je commence la vidéo, je sais pas si je ferai 3 tas. Est-ce que c'est un tirage général ou est-ce que c'est un tirage à choix? J'espère que c'est un 3 tas, mais ça va dépendre de mon énergie. Donc on va partir sur une intro comme ça, et puis de toute façon, pas de problème. Si c'est que un tirage, ben il n'y aura pas cette intro. Donc vous serez pas embêtés dans tous les cas. Si vous êtes en train d'écouter ce message, c'est qu'il y aura 3 tas, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je voulais dire? On a 3 tas. On a 3 tas avec 3 pierres. Que je vous dise pas de bêtises, on a la pierre de lune. La pierre de lune que je connaissais pas, que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'adore. Je trouve qu'elle a vraiment des super reflets. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais la rapprocher un peu. On est sur du nacré, sur du nacre blanc très joli. La fameuse améthyste, hein, qu'on aime bien. Moi, j'en ai beaucoup. C'est une pierre que je... C'est pas forcément une pierre que j'ai choisie, mais c'est un peu une pierre qui me poursuit. Ça fait 2 fois qu'on me l'offre, donc faudrait que j'aille regarder la signification, il doit y avoir une raison. J'adore les pierres, mais je suis vraiment nulle. Je me souviens jamais du sens et tout ça. Si vous avez envie de mettre les significations en commentaire, n'hésitez pas, ce sera le bienvenu. Et puis, la cornaline. La cornaline qui est plutôt, on est pareil, un peu nacré, mais plutôt un peu translucide, hein, dans les marrons, marron orangé, quoi. Voilà. Tas 1, tas 2, tas 3, vous aurez évidemment le timing en barre de description. Petit rappel, n'oubliez pas qu'on fait ça pour le plaisir, hein, c'est pour se détendre, c'est pas pour se prendre la tête. Prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils vous parlent pas, prenez pas, il n'y a pas de malaise. Voilà, bah écoutez, on va passer au premier tas, donc allons-y. On va voir ce que ça va donner. Salut à vous, tas numéro 1, j'ai fait un peu de place, donc on devrait être tranquillouche bilouche. On va aller prendre, j'avais dit 6 cartes de l'oracle de l'énergie. C'est pour un tableau général. Voilà, pour voir un petit peu déjà le sujet, de quoi on va nous parler. Je pense qu'elles sont bien mélangées. On va y aller à la coupe. On s'en prend 6. Je sais pas de quoi ça va parler, hein. C'est le mystère. Donc, on va voir. Ça peut être général, amour, professionnel, développement personnel. Tout est possible. C'est le jeu de la vie. Tac, avec la coupe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On nous présente donc, on a l'ange de l'équilibre, la communauté, 6e chakra, le 3e œil, premier chakra, le chakra racine, l'ange de la force et tempête en vue. Ok.
Je suis dans le cadre, je suis dans le cadre, c'est magnifique. Et on a derrière le soleil, j'adore. Ok, vous, je vous sens vraiment très lumineux, lumineuse, avec l'envie de bien faire, parce que là pour moi ça me parle d'une action, hein, une action, un événement, quelque chose qui va se produire ou est en train de se produire. Peut-être que le début est mis en place et que on voudrait bien voir un petit peu où ça va. Je pense que pour vous le but c'est vraiment de conserver la paix dans ce qui se passe, la paix des ménages, la paix dans l'environnement, dans l'entourage, c'est d'amener un peu de la lumière, etc. dans une situation qui potentiellement peut être c'est quoi le terme? Conflictuelle ou tumultueuse. C'est ça que je cherchais, une situation qui peut être tumultueuse. Pour moi, c'est une situation qui implique différentes personnes, plusieurs personnes, de votre entourage, plus ou moins proche, hein, mais en tout cas, c'est une dynamique qui se joue à plusieurs dans ce qui est en train de se produire ou ce qui va se produire. Et alors, il pourrait se faire que effectivement, il y a une personne qui a un bif, hein, comment on dit ça en français, qui en veut à quelqu'un ou qui a des torts à distribuer vis-à-vis d'autres personnes, et que vous arrivez un peu là-dedans en essayant de tempérer les choses, en essayant de calmer un peu les énergies ambiantes, quoi, hein. C'est un peu le schéma que j'ai. Pour résumer, l'idée c'est, l'idée c'est un groupe, hein, un groupe de personnes dans lequel il y a effectivement un peu des tirs à l'aveugle, hein, des reproches qui sont faits. Et vous essayez de temporiser un petit peu tout ça. Ça peut être au sein d'une famille, ça peut être au sein d'un groupe d'amis, ça peut être au sein du travail, mais non, j'ai plus une tendance, j'ai plus un aspect festif, hein, donc on serait plutôt dans quelque chose de l'ordre du personnel, mais ça peut être un milieu professionnel dans lequel vous êtes très à l'aise et dans lequel vous vous sentez très bien, par exemple, où les gens s'apprécient beaucoup. Donc le conseil qui vous est donné, ce serait effectivement vraiment d'essayer de garder la tête en dehors de la mêlée, hein. Oubliez pas que si ce tirage vous parle pas, vous pouvez passer à un autre choix, hein. Forcez pas les choses, hein. On est dans du général, hein, donc ça peut pas parler toujours à tout le monde malheureusement. Mais le conseil qui vous est donné, en tout cas, si c'est une situation dans laquelle vous ressentez un peu, qui pourrait être la vôtre, hein, si j'arrive à parler français, c'est un peu de garder la tête en dehors de la mêlée, hein. Je sens votre envie de bien faire, je sens votre envie de temporiser les choses, mais non, ça va aller, mais c'est pas ce qu'il voulait dire, ou voilà. Donc c'est une belle approche, hein. C'est tout à votre honneur, évidemment. Mais attention de pas vous brûler les ailes, hein, parce que quand il y a des tirs groupés, il y a aussi des balles perdues, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faudrait pas que ça vous retombe un petit peu sur la patate, hein. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est pour vous-même de garder un petit peu du recul, un petit peu de la distance. Faut aussi savoir laisser faire un peu les choses, hein, même quand c'est conflictuel et que c'est désagréable, que c'est un état qu'on n'aime pas voir les autres dans cet état-là, etc., ou que ça disrupte un peu nos amitiés ou nos relations habituelles. Voilà, gardez si vous n'êtes pas mêlé directement à toutes ces histoires, rien ne vous oblige, hein, à mettre la patte dedans, hein. Mais en tout cas, si vous le faites, parce que je pense que vous avez un bon cœur et que vous allez avoir envie de faire quelque chose, hein, dans le sens de vous envers les autres, on vous conseille vraiment de rester sur des choses très factuelles, hein, très concrètes, hein.
en fait, d'essayer de ramener la situation dans une forme d'ancrage. Hein. Dans le sens de rappeler des choses, par exemple, simples, mais vraies. Ok, cette personne, elle a dit ça, mais elle a pas fait exprès, et puis elle t'aime, tu sais bien. Voilà, ce genre de... Essayer de ramener les choses à des choses très concrètes, et qui vont essayer de réancrer les personnes dans leur tranquillité hein, intérieure. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de la colère qui survole tout ça, ou un peu des émotions qui sont à chaud, quoi. Donc pour vous, vraiment, si vous voulez vous investir à essayer de rétablir un petit peu les choses, voilà, essayer de ramener un petit peu les personnes à leur propre tranquillité intérieure, à leur propre ancrage, à leur propre sécurité intérieure. Vous êtes clairement représenté par l'ange de la force. Hein. L'ange de la force, l'ange de l'équilibre et le 6e chakra. Voilà, c'est un peu, on voit que vous êtes mêlé, hein, vous êtes au milieu de cet autre triangle là. Beaucoup plus conflictuel et beaucoup plus problématique. Hein. Mais les cartes vous rassurent en vous disant que vous avez tout à fait la capacité de voir passer cette tempête. Hein. Elle va passer comme toutes les tempêtes. Hein. Et vous en sortirez ni mieux ni moins bien. Enfin, vous allez rien y perdre. Hein. Alors, vous allez rien y perdre. Dans l'extérieur, je sais pas, mais dans votre intérieur, non. Hein. Vous êtes vraiment représenté par le soleil. Hein. Je pense que voilà, la tempête et ensuite le soleil, il y a une accalmie qui va venir. J'ai l'impression que c'est un coup de chaud. Hein, tout ça, c'est vraiment les émotions qui sont... C'est monté d'un côté, du coup, ben, ça a fait monter celle de l'autre, et puis ça monte un petit peu de tous les côtés. Mais c'est intempestif, hein, c'est des trucs qui redescendent quand même, qui peuvent redescendre assez vite. Hein. Donc vous, on vous invite vraiment à garder votre zen attitude, à pas trop vous y mêler, juste vous pouvez être la bonne oreille, hein. Vous pouvez apporter de l'écoute, hein, vous pouvez apporter de la sécurité, de la force, parce que c'est quelque chose que vous avez et dont manque peut-être un petit peu... les personnes qui vous entourent. Ah oui, ça enregistre, pardon. J'ai eu un doute, je voyais pas le timing. Et d'un coup, je me suis dit, mais ça fait 10 minutes que je parle dans le vent. Non, ça va. Là, c'est moi, mon émotion, elle est montée d'un coup. Elle est retombée aussi vite, vous voyez, donc il n'y a pas de mystère. Non, voilà. Donc oui, c'est ça. Hein, c'est un peu des échauffés... comme il peut y en arriver dans les groupes de gens qui sont très proches ou qui s'aiment beaucoup, voilà, hein, ça va bien pendant un temps et puis ben d'un coup il peut y avoir les petites, toutes les petites choses qui se sont pas dites avec le temps qui peuvent ressortir un petit peu d'un coup. Hein, donc voilà, on vous rappelle que c'est ponctuel, enfin que ça va passer évidemment, que derrière il y a une très très belle période hein, qui s'ouvre pour vous. Il se peut que dans votre vie actuellement, à vous personnellement, il se passe de très bonnes choses hein, en dehors de cette situation. Et que du coup, ben vous êtes un peu, c'est pour ça qu'on a un jeu d'équilibre, un peu entre deux plateaux là, sur la balance. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à garder du recul, à pas trop vous emmêler, être la bonne copine, la bonne oreille, la bonne épouse, la bonne maman, voilà. Ou vous mettez au masculin hein, si vous êtes un homme évidemment. Mais de bien rester dans votre force et d'essayer de ramener les autres à des choses concrètes, hein, à des vérités plus importantes que les échos fourrés. Ok, ça c'est le tableau les gars. Comme je disais, hein, si vous vous y retrouvez, tant mieux. Si vous vous y retrouvez pas, forcez pas, il n'y a pas de souci. On va aller tirer quelques cartes de mon petit oracle intuitif. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Pour des conseils, hein. On en a déjà eu parce que votre tirage il est très équilibré, enfin il est très balancé justement entre la part des choses et à faire la part des choses. Hein. Donc ouais, vous inquiétez pas, il y a une période très lumineuse qui vous attend derrière.
On va prendre... j'avais pas forcément le nombre de cartes, mais... On peut en prendre 6. On va les recouvrir, hein, tout simplement. Soyons fous. Allez. La vie n'a pas de limite. N'importe quoi. Oh là là, les banalités. Hop. Tac. Voilà. 4. Et 5. Et le 6. Ok. Que vous dit le petit oracle intuitif? Hop. Je suis dans le cadre. Je suis dans le cadre. Presque. Il nous parle de loup protecteur. Ouais, ça c'est vraiment votre position vis-à-vis de cette équipe. Hein. C'est vraiment, c'est votre instinct qui vous appelle et qui a envie de prendre soin de tous ceux qui ont mal et de tous ceux qui souffrent. Et c'est super, mais on vous invite à prendre un peu de recul, hein, vraiment. Hein. Ouais, on revient sur cette notion d'ancrage. Énergie créative, faire le tri et transition. Ouais, ça je l'ai pas dit, mais effectivement, on sent vraiment que c'est... Bah, il y a déjà cette notion de transitoire, hein, que c'est un événement ou que c'est quelque chose qui est en train de se produire il y a un début et il y a une fin. Hein. C'est pas un cycle entier, c'est pas une période, c'est pas une ère. Il y a quelque chose de l'ordre de la transition vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Hein. Ça, on l'a déjà dit. Mais voilà, effectivement, vous arrivez un petit peu là-dedans avec cette aura de loup, de louve protecteur, protectrice. Ce qu'on vous conseille, c'est effectivement pour aider, pour amener ces personnes de l'entourage à relâcher un petit peu du lest, hein, pour lâcher un peu du lest, c'est de revenir à des choses simples, hein, des petits bonheurs simples. Peut-être vous pouvez par exemple proposer un café en tête-à-tête avec la personne qui est le plus énervée par exemple. Et voilà, partager un bon moment autour d'un café pour essayer de désamorcer en fait, hein, ramener les choses à des choses plus simples, hein, au b.a.-ba, vraiment aux fondamentaux, quoi. Hein. On s'aime, on sait pourquoi on s'aime, ok, on a le droit de se disputer, c'est pas grave, ça va passer, chacun a le droit de s'exprimer, mais voilà, essayer de revenir un petit peu à l'essentiel. On peut aussi vous conseiller de faire appel à des énergies créatives, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, ça peut être partager, alors ça peut être partager, j'allais dire un bon film, oui, pourquoi pas, mais je pensais plutôt à des choses artistiques, je sais pas, inviter des amis à peindre ou à dessiner ensemble, ou comme faire quelque chose, vous savez, manuel et qui a un aspect relaxant, hein, de détente en fait, hein, essayer de ramener les choses à quelque chose de plus doux, hein, c'est vraiment ça. Je trouve la carte de faire le tri assez intéressante. Il se peut, pour certains d'entre vous, que dans ces échauffourées, on perde une ou deux personnes, voilà, vous savez, on évolue chacun un petit peu à notre rythme, et puis des fois, on part dans des directions différentes, hein. On change de valeur, on évolue, quoi, tout simplement, et ben, des fois, sans vraiment de raison forcément trop apparente, ben, les gens finissent par se séparer juste parce que l'énergie qui les a mis en contact à une époque n'est plus. Hein. Ça veut pas dire que la nouvelle est ni bonne ni mauvaise, c'est juste qu'elle est différente. Et des fois, quand les gens s'en rendent un peu compte,
au lieu de, c'est un peu comme dans un couple, hein, au lieu d'en discuter et de se dire bon ben on n'est plus à l'endroit où on était quand on s'est rencontrés, peut-être qu'on a envie de découvrir d'autres personnalités, d'avoir d'autres types de relations, etc. On se dispute, hein, on se met en colère et on rentre dans l'art. Hein. C'est plus facile de partir quand on décide que l'autre a tort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pareil, il n'y a pas de... Il y a ni bien, ni mal, ni de raison. Enfin, c'est les choses de la vie, quoi. Il y avait pas de... Il y a pas d'énergie... J'ai pas l'impression qu'il y ait forcément un méchant dans l'histoire, ou une méchante, ou quelqu'un qui fait exprès de... Pas forcément, vous voyez, c'est plus... D'ailleurs, on l'a là, cette opposition, hein, on a la lune rose et la lune bleue. Ça peut nous parler de deux personnes qui parlent plus le même langage, en fait. Qui sont plus sur la même longueur d'onde. Dans ce cas-là, y en a une qui est intéressée par, je sais pas, des choses simples, la nature, être en contact avec la nature, et l'autre sur une carrière plus créative, qui a peut-être plus d'ambition, je sais pas. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de... Ça reste deux lunes. Vous voyez, on est quand même la même personne. Hein. C'est juste qu'on a maintenant des affinités, des attirances et des envies différentes. Donc peut-être, si vous avez deux personnes comme ça dans votre entourage qui sont en train de traverser ce type d'émotions et de situations, leur rappeler que malgré tout, elles se sont aimées. Il y a toujours une raison, vous voyez. Et que c'est pas parce qu'on se sépare et qu'on se voit plus qu'on est obligé de ne plus s'aimer, hein, qu'on est obligé de se détester ou de se haïr. Ça, c'est des, comment dire, c'est des constructions hein, sociétales. C'est comme ça qu'on nous a dit que ça devait se faire, mais en vrai, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Hein, c'est pas du tout une obligation. Donc, ouais, c'est une phase de transition. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très observateur, très observatrice dans cette situation. Ça vous touche, hein, mais ça vous concerne pas forcément directement. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment aller dans le sens du cœur hein, de ces personnes qui vous entourent, de leur présenter votre présence, quoi, de leur dire que vous êtes là. Et d'être témoin de ce qui se passe et simplement d'attendre un petit peu que cette transition elle se fasse hein, parce que ça va se déliter, enfin ça va se faire de toute façon hein, vous n'avez pas forcément besoin de faire quoi que ce soit de particulier et puis il y a une très belle période qui vient par la suite hein. Ouais, vous voyez en dos de deck on a la compassion, donc c'est vraiment ça, c'est rester dans votre vous restez dans votre sérénité intérieure, dans votre ressource. Hein. Reposez-vous, prenez le temps de digérer ce qui se passe, parce que même si c'est pas direct, bah, ça vous touche quand même. Donc prenez aussi soin de votre cœur et de vos émotions. Et laissez faire les choses. Si vous devez agir, vraiment, on est dans l'ancrage, on est dans l'écoute, on est dans la compassion, dans la protection maternelle, hein, maternante, que vous soyez un homme ou une femme. Et rassurez-vous, il y a de très très belles journées derrière qui arrivent. Voilà pour vous, mes amis du groupe numéro 1. Bah ouais, je crois qu'on va faire 3 tas, ça va être plus fun. Donc je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ce sera toujours le bienvenu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut. Bonjour à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi l'améthyste. Cette pierre violette qui part dans des dégradés de violet. C'est, je trouve qu'on dirait, c'est comme une plante, cette pierre en fait, comme si elle avait une racine. Et puis plus ça remonte et puis on retrouve la couleur de la fleur. Je sais pas. Je suis un dessin poétique et lyrique. On se calme, Samantha, qu'est-ce qui se passe? Hop.
et le 3. Tac, et on va aller chercher les autres. On a bien mélangé. On est bien. Tac. Donc on va prendre 6 cartes de l'oracle de l'énergie pour un tableau général déjà, voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Hop, hein. Et puis on ira tirer des cartes du petit oracle intuitif pour des conseils, un complément d'information. On a le premier chakra, donc le chakra racine. L'anxiété, la déesse de la lune, magicien et miroir, l'âme qui tient une pièce de monnaie et le voyage. Ok. Je vais déjà vérifier si je suis dans le cadre et je suis dans le cadre. Ok. Pour vous, mes amis du groupe numéro 2, attendez, je vais prendre un coup de tisane. Ah, fou. Ça rafraîchit le gosier. J'ai l'impression que vous êtes en ce moment un petit peu... on a vraiment l'anxiété qui est centrale. Vous êtes un peu angoissé, vous êtes... ouais, vous êtes pas au top, quoi. Hein. Il y a beaucoup, j'ai l'impression que ça tourne pas mal dans votre cerveau. Ça tourne pas mal au niveau émotionnel et au niveau physique, en fait, hein, de manière assez généralisée, hein, globale. C'est pour ça qu'on a, je pense, de prime abord, hein, on va creuser après évidemment, mais vous avez un ensemble de cartes assez nébuleuses, hein, ça fait partie des cartes les plus nébuleuses du jeu. On n'a pas pris d'ailleurs le dos de deck, hein, ouais, qui moins mains et poings liés, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. On se retrouve un petit peu bloqué dans cette situation. Je sais pas d'ailleurs si c'est en lien avec une situation extérieure. Je pense que déjà c'est en vous, quoi. Hein. Ça va pas, ça tourne en rond, ça les idées noires, les machins. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que votre carte de l'anxiété, elle est encadrée par le premier chakra, le chakra sacré, qui nous parle donc d'enracinement, hein, d'ancrage. Hein. Le chakra racine, hein, j'ai dit sacré, je crois. Le chakra racine. Et la déesse de la lune qui est plutôt comparable au chakra coronal. Hein. Donc c'est un peu les deux extrémités d'une même entité, hein, vous voyez, qui est cette entité qui est vous. Quelque part, elle vous invite, hein, ces cartes, à un rééquilibrage, hein, à essayer de retrouver votre centre, hein, à réussir à vous centrer davantage. Hein. Il faudrait d'une part redescendre dans son corps et de l'autre réussir à faire remonter ses émotions. Hein. Avec la carte du chakra racine, j'ai vraiment cette envie de vous dire, mais si vous avez envie de pleurer, si vous avez besoin de pleurer, allez-y, quoi. Hein, faut libérer. Hein. On a les os ici, hein, on a... il y a un truc qui a besoin de tomber, il y a un truc qui a besoin d'être lâché, de donner, rendu à la nature. C'est un peu comme si vous restiez bloqué entre des émotions qui tournent en rond et qui restent bloquées et cette tension dont on parlait, de la tension de l'ancrage et de la spiritualité et
Ouais, ça, j'ai un peu... j'ai les larmes qui montent, vous voyez. Donc, moi, si j'ai besoin de pleurer maintenant, je pleure. Hein, moi, j'ai arrêté aussi, hein, ça c'est clair. Donc, je vous sens ruminer, en fait. Hein, je vous sens ruminer. On va aller un petit peu plus loin. Avec magicien et miroir, ça nous parle encore une fois d'équilibre, hein, entre le chaud et le froid, entre le jour et la nuit, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Hein. Cette carte, elle vous rassure dans le sens où vous êtes entièrement capable, hein, de trouver cet équilibre. Hein. Il est à votre portée de main. Hein. Le magicien, il tient ces deux puissances opposées dans le creux de ses mains. Hein. Alors, avoir tellement je pense qu'il y a... ça va être contradictoire ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que vous avez un trop-plein d'énergie. Hein. Vous vous sentez peut-être très fatigué, mais en réalité, c'est parce que vous avez trop d'énergie. Et il peut y avoir cet effet inverse comme un soufflet, hein, qui retombe sur lui-même. Si cette énergie, elle n'est pas mobilisée, elle n'est pas constructive ou elle n'est pas dirigée vers quelque chose, vous voyez. Si je devais vous conseiller quelque chose avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, ce serait de mettre à votre service, hein, de vous mettre au service d'une activité ou d'une action, de quelque chose qui est dans l'action, quelque chose d'actif, hein, qui vienne vous sortir un petit peu de votre torpeur ou de vos ruminations ou de votre... parce qu'avec la carte de l'anxiété, on est dans quelque chose de très statique, hein. Hein, elle est quand même sous la couette, elle n'a pas envie de bouger, il fait moche dehors, enfin bref, catastrophe. Hein. Ce qu'on vous conseillerait pour avoir des horizons plus lumineux, c'est de vous concentrer sur quelque chose justement qui est à l'extérieur de vous, hein, et de projeter justement cette énergie stagnante qui vous irrite, hein, intérieurement, pour la mettre finalement au service de quelque chose d'extérieur qui idéalement, comme c'est l'homme qui tient une pièce de monnaie, serait une activité qui soit à votre service. Hein. L'exemple typique, c'est le travail, mais ça peut être n'importe quoi qui vous... une activité qui vous amène quelque chose qui vous nourrit, hein, tout simplement. Une autre clé pour se libérer de tout ça, ce serait le voyage. Hein. Ce serait effectivement de partir un week-end, prendre ses clics et ses claques, même, je sais pas, prendre la voiture et partir en province dans une ville ou un village à 50 km qu'on connaît pas, passer la nuit à l'hôtel et marcher dans les champs. Enfin, ça n'a pas besoin d'être un voyage aux Bahamas de 3 mois, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça parle de carte de voyage, ça parle de prendre l'air, hein. Ça parle de changer justement d'environnement, de changer d'horizon. Hein. Je pense que vous avez besoin de changer d'horizon. Hein. C'est clair. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut ouvrir les portes, il faut regarder à travers le miroir, il faut laisser couler les émotions, il faut laisser naviguer et émerger ces émotions, cette énergie qui est comme... densifiée, elle est là, hein, elle est au creux de votre... elle est dans les viscères, quoi. Mais elle a besoin de trouver un exutoire, hein, elle a besoin de se mettre en action. Je pense que plus vous vous mettez en action, plus vous vous libérez des tourments intérieurs. Vous voyez ce que je veux dire? On a derrière. Ah, on a l'homme qui tient un cœur derrière. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie, on a l'homme qui tient un cœur. Il peut y avoir la présence autour de vous de figures masculines. Attendez, je tourne ou pas? Je tourne, comme si j'étais au cinéma. Oui, je tourne.
Il peut y avoir autour de vous des présences masculines bénéfiques, hein, des hommes qui vous veulent le bien. Non, mais hommes ou femmes, hein, d'ailleurs, mais des personnes avec des personnalités très masculines, avec un masculin très affirmé, qui peuvent vous aider, hein, que ce soit dans la matière ou par de la tendresse. Hein. Donc, n'hésitez pas, si c'est le cas, à faire appel à vos acolytes masculins. On va aller voir un petit peu ce que nous conseille le petit oracle intuitif. Enfin, je suis désolée de vous savoir dans cette énergie, c'est vraiment... bah, c'est pas ce qu'on aime, n'est-ce pas? On va mélanger un peu. Tac. On va aller chercher tout ça. On va en reprendre 6, hein. On en a pris 6 pour le premier groupe. Hein. Hop, on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Tac, et une dernière pour la haute. Et voilouche. Tac. On aura le Dododec. On a les bonheurs simples, la magie lunaire, l'équilibre, faire le tri, la solitude et l'âme chamane. Et en dos de deck, l'ancrage, vous voyez, il revient une deuxième fois. Hein. C'est très important, il faut que vous trouviez des moyens, non pas de vous faire parler, mais de réussir à vous ancrer, à vous stabiliser, à vous sentir vraiment avec les deux pieds ancrés dans le sol, vous voyez. Ça peut passer par des exercices de méditation, ça peut passer par du yoga. Le yoga, c'est très bon pour l'ancrage, ça recontacte avec le corps, tout en douceur, hein, vraiment du yin yoga, quelque chose d'accessible, de simple, qui fait du bien au cœur et au corps. Bah, vous voyez, le premier, c'est les bonheurs simples. La première chose qu'on vous conseille, c'est que le petit oracle intuitif vous conseille, c'est de vous réapproprier des petits bonheurs du quotidien. Vous savez, ça peut être, voilà, moi, c'est le soir, c'est ma tisane dans mon bol de 4 mètres cubes. Bah voilà, ça me fait, rien que de la regarder, ça me fait du bien. Ça peut être tirer les cartes si vous le faites, ça peut être toucher des pierres, ça peut être un bon livre, une bonne série Netflix, un bon bain chaud, une marche dehors, voilà, mais essayez de joncher comme ça votre journée de petits bonheurs simples. Hein. Vous pouvez le faire au travail aussi, hein. On peut trouver des petites choses comme ça à faire au travail. Moi, en ce moment, pour me détendre, je joue au Scrabble en ligne. Voilà, ça, je peux le faire pendant 10 minutes en pause clope. Pardon, je ne veux pas inciter évidemment les gens à fumer, c'est pas du tout le but. Mais pendant la pause café, tac, faire un Candy Crush, un jeu, voilà, des petites choses. Mais essayez et qui vous font plaisir, hein, évidemment, prenez pas les exemples si ça vous parle pas. Mais essayez de vous créer comme ça des petits moments, des petites touches de bonheur hein, tout au long de la journée. Vous voyez, des petits rituels en fait. Hein. On nous parle aussi de magie lunaire. Pour celles et ceux qui sont connectés à la lune, effectivement. Il y a un très bon jeu de cartes. Ça fait 2 fois qu'on m'en parle. Donc, comme elle sort, je vais vous le dire. C'est un jeu de cartes d'une nana qui s'appelle Isabelle Serre. Qui est l'oracle de la lune, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai des amies qui se le sont achetées, elles se connaissent même pas, mais elles sont toutes les deux tombées amoureuses de ce jeu de cartes. Et elles sont pas hyper cartes, mais celui-là, ça leur parle, elles se font des tirages, ça leur fait du bien quand elles ont besoin et tout. Mais la magie lunaire, ça peut aussi être la magie des pierres, ça peut aussi être des petits rituels, les soirs de pleine lune, ça peut être, voilà, il y a plein de choses. Vous avez aujourd'hui plein des petits carnets, des petits manuels d'accompagnement
au cycle de la lune, hein, auquel on peut être plus ou moins sensible. Il y a des personnes qui le savent pas, mais qui sont très sensibles aux énergies lunaires. Et ça peut faire fluctuer un petit peu l'humeur, ça peut faire fluctuer pas mal de choses dans le cycle d'un mois. Donc, vous pouvez vous renseigner là-dessus si c'est quelque chose qui vous inspire. La recherche de l'équilibre, hein, je pense que ça c'est important aussi. Hein, c'est la première chose dont nous parlait l'oracle de l'énergie. Équilibre entre ciel et terre, équilibre entre la gauche et la droite, l'équilibre, essayer de rester centré, hein, de rester dans son équilibre vital. Donc pour ça, pour moi, il faut, et c'est pour ça je pense qu'il y a à faire le tri, il faut se laisser traverser par les émotions que l'on reçoit, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que techniquement, toutes elles sont ressenties comme mauvaises, hein. Moi aussi, hein, je les ressens comme mauvaises des fois, hein, et je les mauvaises. Mais en vrai, je sais qu'elles ont un sens, que si elles viennent, elles ont quelque chose à exprimer. Donc peut-être essayer de faire le tri dans ces émotions, dans ce que l'on ressent. Et c'est pour ça aussi que je pense que on vous conseille aussi la solitude. Ce qui n'est pas forcément ce que j'aurais moi-même spontanément conseillé. Mais je pense que c'est plutôt cette idée de réussir à se regarder un petit peu en face avec un peu de compassion, avec un peu de tendresse, avec un peu de gentillesse, avec un peu de douceur. Parce qu'en vrai, vous avez cette âme chamane en vous et c'est une âme extrêmement réceptive, hein, extrêmement sensible. Je pense que vous devez avoir tellement de ressentis à travers une journée que vous n'avez pas le temps de les digérer, que ça peut vous submerger et prendre le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, avec l'âme chamane, j'aurais tendance à... Vous pouvez faire des rituels avec l'eau. Alors ça peut aller de mettre une intention sur votre bouteille d'eau, mais ça peut être des bains avec du gros sel par exemple, hein, pour justement pour se laver un petit peu de toutes ces énergies qu'on collecte, hein, dans la journée sans s'en rendre compte et qu'on n'a pas demandé. Il faut aussi savoir les rendre un petit peu à... On peut faire aussi ce qu'on appelle, d'ailleurs j'ai oublié le nom, mais comme des exercices de frottement où vous pouvez, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur le... Je pense que je suis dans l'écran. Voilà, vous, physiquement, vous débarrassez, vous libérez, vous envoyez l'énergie. Merci, c'est gentil d'être venu. Au revoir, à bientôt. Vous voyez, et vous pouvez faire ça sur le corps, sur les 4 membres, vers l'extérieur, évidemment, pour libérer un petit peu l'énergie qui reste stagnante et qui vous appartient pas forcément. Vous voyez. On a fait le tour, mes amis du groupe numéro 2. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a quand même pas mal d'idées. Il y a des idées de conseils. Vraiment, c'est un tirage de soutien. Hein, c'est des cartes qui sont sorties de soutien qui vous encouragent à l'équilibre, à l'ancrage, à pas avoir peur de vous-même. Que vous êtes une belle personne. C'est pas parce que vous êtes extra sensitif ou extra sensitive que vous êtes cassé ou qu'il y a un truc qui va pas avec vous. Au contraire, c'est juste peut-être un amas ou une surprise d'énergie et d'émotions extérieures. Et donc peut-être que vous n'arrivez plus à faire le tri avec ce qui vous appartient et ce qui vous appartient pas. Mais voilà, des rituels, de la magie lunaire, des petits bonheurs simples, faire le tri dans ses émotions. Et de l'ancrage et de l'équilibre pourrait vous aider dans cette affaire. Voilà mes amis du groupe numéro 2, je vous embrasse très fort, je vous aime, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Salut! Salut à vous, groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. On sort du tirage du groupe numéro 2. C'était très intense. Waouh, sorti d'un coup avec vous. Ça parle. Ouais, très intense et... Je suis toute retournée.
On va prendre 6 cartes de l'oracle de l'énergie. On va aller les chercher. Juste mélanger un peu plus. Tac. Pour un tableau général, voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Et on ira compléter avec 6 cartes de l'oracle intuitif. Hein, pour un complément d'information, des idées complémentaires. Tac. De quoi on veut vous parler, mes amis du groupe numéro 3? Non mais c'est fou. Et j'ai mélangé, hein. J'ai mélangé, ah ouais, elles ont sauté en même temps. Oh, bizarre. C'est des cartes qu'on avait dans le groupe numéro 2. C'est peut-être une suite, hein, c'est possible. Ok. Tac. Et on a en dos de Dyke, hein, la patience. Ok. Moi, je vais partir d'un tirage complètement nouveau. Hein. Je vais boire une petite goutte de tisane pour faire passer les émotions. Ok. Alors. On part par on part de magicien et miroir. Pour moi, vous êtes un groupe collectivement. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'énergie. Je la sens là dans mes mains d'ailleurs. J'ai chaud là. Ouais, c'est un truc de fou. C'est venu d'un coup. On peut avoir parmi vous des énergéticiens, des magnétiseurs, qui s'ignorent ou qui s'ignorent pas, hein, dans les deux cas. Mais en tout cas, des personnes très... c'est quoi le terme? Je sais qu'il y a un terme et je les mélange cela. Kinesthésique? Non, c'est pas ça. Je sais plus. Très lié au toucher, en tout cas au ressenti. Hein. Peut-être que vous avez facilement le poil qui se hérisse, que vous avez... Voilà, il y a un truc avec les énergies physiques corporelles. Hein. D'ailleurs, avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, on est plutôt... D'ailleurs, c'est rare, mais j'ai l'impression qu'on est plutôt dans un groupe d'énergie masculine, que vous soyez des hommes ou des femmes. Mais voilà, plutôt avec une tendance très ancrée, très réalisée dans la matière. Je vous sens assez confortable, en fait, dans votre vie matérielle, c'est-à-dire que l'extérieur ça va très bien et puis peut-être qu'à l'intérieur ça bouge un peu trop, quoi. Il peut y avoir cette idée là. La carte des voyages, ouais, je sais pas ce qu'elle fait là. Comme c'est les mêmes cartes du dernier tirage là, ça j'ai déjà vu. Ok, je vais revenir au départ. Donc effectivement, voilà, des personnes très énergétiques, hein, très basées, très actives, hein, dans leur énergie. Je pense qu'il y a un certain épanouissement effectivement dans la matière, hein, dans le royaume matériel. C'est-à-dire ça peut être professionnel, financier, dans sa capacité à se montrer aux gens. Je pense que vous pouvez être des personnes assez charismatiques, hein, avec une certaine aura, hein, qui peut effectivement impressionner votre entourage. Alors, pourquoi est-ce qu'on a le voyage et les hostilités? Guérisseur de tous les temps, femme qui tient une pièce de monnaie. J'aurais peut-être dû attendre avant de me lancer dans le troisième tir. Je suis perdue. Voyage. Je ne sais pas si vous avez fait un voyage qui peut-être vous a un peu retourné. Mais je ne sais pas si ce voyage il est physique ou s'il est métaphysique. Il peut y avoir dans cette situation des prises de plantes, un état modifié de conscience.
que ce soit par le biais d'un grand voyage ou d'un voyage où vous avez découvert quelque chose de complètement nouveau, une autre culture, une autre... ou si c'est un voyage intérieur de l'ordre intérieur, plus métaphysique, et qui a créé en vous comme comme un conflit intérieur, comme si vous étiez... En fait, je vais vous dire ce que je vois. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de passer, de monter, de sauter un stade. Hein. Vous étiez magicien et miroir et vous rentrez dans guérisseur de tous les temps. Il se peut justement que ces capacités énergétiques, hein, elles soient en train de se multiplier, de se démultiplier, de grandir, de s'agrandir. Il y a une expansion en fait de vos ressentis énergétiques. C'est très différent des tirages que j'ai fait auparavant. Mais c'est ce que je ressens. C'est votre énergie, il y a quelque chose qui s'est produit de manière temporelle. Hein, je parle d'un événement qui vous a retourné en quelque sorte. Hein, et quelque part qui vous a fait comprendre que ce que vous aviez déjà, c'était pas anodin, c'était pas rien, que c'était une force, que c'était une puissance, que vous pouvez en faire quelque chose. Hein. Et il y a cette capacité de faire du bien avec cette énergie. Hein. Avant, elle était plus, vous la conserviez plus dans un état assez passif, hein, d'où le charisme, la belle aura, les réalisations matérielles assez facile, si je puis dire. Hein. C'est jamais facile, mais peut-être plus facile que pour d'autres. Hein. Et là, en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez utiliser aussi cette énergie à un autre level. Hein. Et c'est pour ça, je pense qu'on a la femme qui tient une pièce de monnaie par la suite. Parce que vous changez pas qui vous êtes. Hein. Vous êtes cet être qui tient cette pièce de monnaie qui vous appartient. Mais vous passez sur cette même énergie du pendant masculin, yang, de cette énergie, au pendant féminin, yin, de cette énergie. Donc c'est comme une découverte, c'est comme si vous étiez en train de partir à la découverte d'une autre part de vous-même, hein, que peut-être vous ignoriez qu'elle existait. Et votre masculin, puisque c'est de là dont vous partez, peut avoir un peu envie de mettre les freins. Hein. Il peut être un peu en mode genre pourquoi on vient me changer quelque chose qui fonctionne très bien, quoi. Alors que c'est vraiment pour une expansion, c'est pour il y a cette idée de prise de hauteur, hein, de s'élever, hein, de prendre de la hauteur vis-à-vis de ces énergies que vous possédez, vis-à-vis de ces énergies naturelles qui peuvent avoir un impact sur les gens dont vous ne vous doutiez pas, quoi. Hein. C'est un peu ce que font les gens charismatiques qui savent pas pourquoi ils sont charismatiques. Ils aident beaucoup par leur charisme, par leur aura, par leur énergie, leur entourage, mais de manière inconsciente. Et c'est un peu comme si vous passiez du statut inconscient au statut conscient. Donc ça peut faire un peu peur. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Comment j'interagis? Est-ce que ça peut mal se passer? Etc. Et c'est des questions légitimes qu'il faut se poser. Mais n'ayez pas peur. Il y a quelque chose de très beau et de très doux. Quelque chose qui vous appartient. Hein. C'est pas parce que vous le connaissez pas encore que ça vous appartient pas déjà. Hein. Donc, d'où la carte de la patience en dos de deck. Hein. Voilà, on vous invite, hein, à faire preuve de calme, d'un peu de patience. Ça va se comprendre, ça va se révéler, ça va se dévoiler à vous. Simplement, les shifts énergétiques, ça se fait pas en... Enfin, il vaut mieux pas que ça se fasse en un claquement de doigts, hein, c'est quand même pas recommandé. On va aller chercher des cartes conseils donc rien à voir avec le groupe numéro 2. Hein. Si vous êtes curieux parce que j'en ai parlé, vous pouvez y aller, hein, mais
on n'est pas du tout dans la même énergie. Ah là là, les cartes sont farceuses. J'adore. On va prendre des conseils. J'ai même pas vérifié si j'étais dans le cadre. Ah si, c'est bon. On va prendre 6 cartes. On va recourir tout simplement. J'ai une énergie là dans les mains. J'ai les poignets qui vibrent. C'est un truc de ouf. Donc vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien de magique. Ça appartient à tout le monde. C'est juste plus ou moins déclaré chez certains. C'est plus ou moins accessible. C'est plus ou moins virulent. Mais il n'y a rien d'inquiétant. Voilà. Restez cool. Ça va bien se passer. Je pense que je dois parler à un petit nombre de gens là, mais ça avait besoin de sortir, hein, donc c'était quand même assez spécifique, hein, assez particulier. Qu'est-ce que veut nous dire le petit oracle intuitif? L'alignement, bah oui, évidemment. Ça me paraît évident, hein, c'est très clair. Parce que c'est ça, finalement, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui change, alors qu'en fait, vous étiez trop tiré dans une direction. Et l'idée, c'est pas de passer à l'inverse, mais c'est plutôt de revenir dans le centre. Hein. Donc, vous étiez très dans le masculin, on tire vers le féminin, mais c'est pas pour aller complètement dans le féminin, c'est pour trouver l'équilibre entre féminin, vos énergies masculines et vos énergies féminines. Hein. Est-ce que je tourne? Oui. Bon. On vous invite à faire le tri. Attendez, on va aller voir le dos de deck. Bonheur simple, mais elle est venue dans les 3 tas. C'est génial, ça. Ah, magnifique, cette carte. Bonheur simple. Oui, on vous invite à vous rattacher aux choses évidentes hein, de la vie, de votre vie. Vous avez une femme qui vous aime, vous avez une femme qui vous aime. Vous avez un travail que vous aimez, vous avez un travail que vous aimez. Vous avez, voilà. Rattachez-vous à toutes ces choses qui sont des constantes, en tout cas sur un grand cycle de votre vie, qui sont là, qui sont présentes, qui vont rester, qui vous ancrent, qui vous aident, qui vous, voilà, qui vous guident un petit peu. Il n'y a pas la carte du lâcher-prise, mais non. Oui, faire le tri. Faire le tri, pour moi, c'est une bonne question. J'avais une idée que je n'avais pas. Je ne sais pas, on va y revenir. Parce que pour moi, faire le tri, elle est quand même souvent sur le plan de l'ordre émotif, hein, de faire le tri dans ses émotions, de faire le tri dans ses ressentis. Donc on serait quand même plutôt sur cet aspect-là. Vous pouvez par exemple, si vous êtes un peu débordé par ce qui se produit en vous, vous pouvez l'écrire. Hein. Vous pouvez l'écrire, écrivez vos sensations, écrivez vos ressentis, écrivez ce qui se passe physiquement, ce qui se passe émotionnellement, ce qui se passe mentalement, ce qui se passe visuellement, sur tous les sens, hein, par exemple. Ça peut vous aider à mettre au plat. Hein. D'autres passent plus facilement par le dessin ou la peinture ou un système d'expression extérieur qui va vous aider à mettre un petit peu en perspective ce qui se passe à l'intérieur. Le pardon, pour moi, elle parle plutôt ici de pardon envers soi-même. Alors, ça peut évidemment parler de pardonner à quelqu'un ou à plusieurs personnes, mais par rapport au tirage précédent hein, de l'oracle de l'énergie, il faut vous prendre avec un peu de douceur. Hein, il faut vous accueillir avec un peu de tendresse et de compassion, d'empathie. Hein. C'est pas parce que vous changez que vous étiez mieux ou moins bien avant et que vous serez mieux ou moins bien après. Vous serez juste quelqu'un d'un peu différent, d'un peu différente de ce qu'il ou elle était avant. Hein. Et c'est normal, c'est normal. On passe tous par des phases d'expansion et des phases de croissance. Hein.
Celle-ci peut être un peu déstabilisante, mais ça change rien au fait que ça reste une phase d'expansion, une phase de croissance. C'est très naturel. Voilà. Donc, ne vous en voulez pas pour ce que vous ressentez ou pour ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Ça va faire que générer des énergies négatives ou des énergies sombres qui vont pas vous aider. Vous voyez, alors que c'est complètement inutile. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de s'en vouloir. Hein. Oui, les relations, pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lié au bonheur simple. N'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes que vous aimez, les personnes qui sont là pour vous. J'ai l'impression que vous pouvez être celui ou celle qui est un peu toujours là pour les autres. Hein. Et ben des fois, il faut réussir à se mettre dans la position inverse, hein, et qui est un peu de donnant, un peu de rendu. Hein. Si ces personnes vous aiment, elles le feront avec plaisir. Si vous voulez pas écrire, peindre ou dessiner, vous pouvez très bien parler aussi. Hein. Confiez-vous à quelqu'un que vous aimez et vous pouvez vous reposer aussi un petit peu sur l'épaule d'une ou de quelques personnes qui vous entourent. Hein. Voilà, l'immobilité pour moi, on revient un petit peu sur cette idée d'alignement. Parce que là, j'ai l'impression que ça fluctue, hein, ou ça a fluctué. Ça se dit ou pas? Ça a fluctué? Non. Ça a été en fluctuation. Hein, on va faire plus simple. Majeur pendant un moment très spécifique qui vous a déstabilisé. Et là, on vous invite à retrouver un petit peu l'équilibre. Hein, faire le tri dans vos émotions, faire le tri dans vos énergies, faire le tri dans vos ressentis. Partager, ne pas s'en vouloir d'être en train de changer, ce sont des choses naturelles. Et revenir un petit peu dans cette bulle d'aura qui vous appartient. Hein. Peut-être qu'elle s'est expansée de manière importante. Hein. Elle va naturellement aussi redescendre, hein, et revenir à un état plus confortable. Hein. C'est un effet tout à fait naturel. Il faut donner le temps un petit peu aussi, hein, que ça puisse se faire. Et être dans la gratitude. Ouais, le pardon, les relations et la gratitude. Moi, j'adore ces trois cartes ensemble. Elles parlent vraiment de... Peut-être que cette nouvelle manière de ressentir, cette nouvelle manière de vous envisager vous-même, c'est même pas peut-être, c'est ce que disent les cartes, va améliorer votre relationnel, hein, vos échanges avec les autres. Hein. Être plus dans le pardon, être plus dans la gratitude et être plus dans la reconnaissance des personnes qui nous entourent et des relations bénéfiques, saines et sereines qu'on a déjà. Vous voyez ? Donc c'est un tirage très étrange, on a beaucoup de violet, ce qui m'étonne pas parce qu'on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du magnétique et du magique, hein, presque. Hein. Vous touchez à quelque chose de magique, donc ça peut être déstabilisant. Hein. Mais voilà, restez bien centré, faites le tri dans ce que vous ressentez, retrouvez une forme. L'immobilité, ça peut nous parler de méditation aussi. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des méditations compliquées, hein. Ça peut être simplement réussir à rester immobile, hein, pendant 3 minutes, vous voyez, juste pour permettre aux énergies de redescendre et de se recentrer. Voilà pour vous, mes amis du groupe numéro 3. Très original ce tirage, je ne sais pas à qui ça parlera parce que c'est... Voilà, moi je vous dis ce que je vois, après c'est comme ça. En tout cas, à ceux que ça a parlé, ben, j'espère que ça vous a parlé. Ceux que ça n'a pas parlé, ben ça vous a pas parlé. Mais dans tous les cas, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite. Salut!